Aujourd'hui, je vais te donner mon exercice préféré pour faire ressortir l'arrière d'épaule. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te donner mon exercice préféré pour l'arrière d'épaule. Et si de façon générale, les épaules, c'est des choses que j'ai développées assez facilement dès que j'ai commencé la musculation, même sans trop mettre l'accent dessus, j'ai quand même eu un déséquilibre entre l'avant de l'épaule et la portion arrière. Parce que, en fait, je me suis rendu compte avec le recul que tous tes gros exercices de presse, ils ont déjà tendance à pas mal solliciter cette portion avant d'épaule et que si en plus tu fais des élévations frontales par exemple, ce que je faisais beaucoup au début, et que tu fais pas attention à bien isoler aussi cette arrière d'épaule, ce déséquilibre il va se faire assez naturellement. Et d'ailleurs, tu as peut-être déjà observé soit chez toi, soit chez d'autres pratiquants, cet effet épaule qui a tendance à tomber vers l'avant parce qu'il y a tout simplement trop de masse dans cet avant d'épaule et pas assez à l'arrière. Et du coup, une bonne façon de réussir à corriger ça, ça va être de mettre l'accent sur cette arrière d'épaule, de bien l'isoler et de le travailler relativement fréquemment. Et j'ai essayé pas mal de choses différentes pour isoler cette arrière d'épaule avec plus ou moins de succès. Notamment pendant un bon bout de temps, je les isolais avec des écartés pour l'arrière d'épaule, soit aux haltères, soit à la poulie, ce qui m'a donné pas mal de résultats. Mais à un moment, j'ai commencé à sentir une petite douleur dans le coude. Je pense que c'était lié au fait que je m'étais peut-être un peu trop lourd sur certains gestes de curl. Et quand je faisais ces gestes, j'avais beaucoup de douleur et c'était pas du tout agréable. J'avais beaucoup de mal à juste isoler mon arrière d'épaule. Du coup, j'ai essayé de trouver d'autres exercices pour isoler cette arrière d'épaule, mais sans déclencher cette douleur. J'ai fait pas mal de tests et j'ai fini par tomber sur un exercice dans lequel j'avais pas de problème au niveau de ce coude, mais surtout qui m'a donné d'incroyables sensations sur cette arrière d'épaule. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai même eu l'impression qu'en termes de masse, je voyais une différence. Et d'ailleurs, depuis que j'ai découvert cet exercice, même si j'ai plus de douleur dans le coude, je continue toujours à le faire. C'est vraiment mon exercice que je vais faire en priorité pour cette arrière d'épaule. Et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et cet exercice, c'est tout simplement des face pulls à la poulie avec une serviette au lieu d'utiliser une corde. Alors je vais t'expliquer exactement pourquoi on utilise cette serviette et comment ça va fonctionner. Alors la première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est trouver une poulie que tu vas pouvoir régler de sorte à la mettre à la hauteur du bas de ton ventre ou du haut de tes hanches. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est passer ta serviette directement dans le mousqueton de cette poulie. Donc on ne va pas utiliser de poignet, on ne va pas utiliser de corde. Ce que tu vas faire, c'est ensuite attraper cette serviette de part et d'autre en étant plutôt vers l'extrémité de cette serviette et te reculer jusqu'à ce que tu sentes qu'il y ait de la tension, même quand tu as les bras tendus avec cette serviette. Là, tu vas commencer par tirer tes omoplates en arrière. On va vouloir les garder bien fixes pendant toute la durée du geste. Et là, ce qui sera important de faire, c'est te concentrer sur le fait de faire un geste d'écartement, d'essayer d'écarter le plus possible tes coudes vers l'extérieur. Donc, t'envoyer ton coude gauche le plus vers la gauche, ton coude droite le plus vers la droite, un peu comme tu le ferais sur des reverse fly ou sur les écartés, que ce soit aux haltères ou à la poulie. Et comme ça, naturellement, tu vas voir, tes mains elles vont avoir tendance à se relever en même temps que tu recules le plus possible tes coudes. Et dans l'idéal, on aimerait ramener comme ça ces coudes dans l'alignement de tes épaules et tes mains, elles vont monter jusqu'à ce que à la fois tes bras, tes coudes et tes épaules soient dans le même plan perpendiculaire au sol et que tu aies un angle de 90 degrés entre tes bras et tes avant-bras. Et tu peux même un petit peu forcer ce geste de rotation, amener tes mains un petit peu derrière tes oreilles pour complètement contracter cette arrière d'épaule et bien sentir cette brûlure. Et tu verras, en termes de sensation, ça va être assez impressionnant. C'est pas un exercice sur lequel il va falloir mettre trop lourd, c'est vraiment plus un exercice qui va marcher en mode stress métabolique, comme la plupart des exercices pour développer de l'hypertrophie dans les épaules. Donc on fera plutôt un grand nombre de répétitions, on se concentrera sur la qualité de la contraction pour accumuler un maximum de sang, d'acide lactique et du H+. Donc la charge, c'est pas vraiment ce qui est important sur cet exercice-là. C'est important de commencer suffisamment léger. Et si tu as trop tendance à sentir tes trapèzes, c'est probablement que tu te concentres pas assez sur le fait d'écarter les mains et que tu as un peu trop tendance à tirer tes coudes en arrière. Si tu fais trop ce geste de tirer tes coudes en arrière et d'autant plus si tu as tendance à bouger tes omoplates qui doivent normalement bien rester fixes en arrière, là ce sera plus tes trapèzes, tes rhomboïdes qui vont faire le travail, donc ça va pas être l'arrière d'épaule. Donc c'est important que tu te concentres bien sur le fait d'écarter tes mains vers l'extérieur et que finalement le fait que tes coudes reculent et que tes mains se lèvent, c'est la conséquence du fait de tenir cette serviette. Et c'est possible que ça te demande un petit peu de temps avant que tu maîtrises bien cet exercice, mais je peux t'assurer que c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. C'est vraiment quelque chose qui a fait la différence chez moi et c'est le seul exercice pour l'arrière d'épaule que j'utilise aujourd'hui. Au niveau de comment l'utiliser sur tes séances, moi ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'essayer d'avoir la plus grande fréquence d'entraînement possible. Parce que cette arrière d'épaule, en fait, c'est un petit faisceau qui du coup va être cramé très rapidement, mais qui va aussi récupérer très rapidement et que tu pourras travailler à peu près efficacement tous les 2 jours. Donc moi, en général, ce que je vais faire, c'est utiliser cet exercice tous les 2 jours. En fin de séance, faire 3 à 4 séries avec des séries plutôt longues de 12, 15, voire 20 répétitions.
Donc ça veut dire qu'il faudra mettre très léger. Je sais que sur ma poulie, j'utilise le 2e ou 3e cran, donc vraiment rien d'impressionnant. Et c'est vraiment juste important de se concentrer sur la qualité de ton geste et sur ta contraction. Et tu pourras vraiment progresser même en s'en servant seulement en fin de séance, parce que comme je te l'ai dit, c'est le stress métabolique, le fait de faire un grand nombre de répétitions qui fera la différence sur l'hypertrophie, pas tellement la charge que tu utilises. Donc même quand tu es fatigué en fin de séance et que tu peux pas mettre tellement lourd, tu pourras quand même utiliser cet exercice de façon relativement efficace. Après, si c'est une portion de l'épaule sur laquelle tu veux vraiment mettre l'accent, oui, ça peut être intéressant de le faire en tout début de séance dans ce cas-là. Mais pour la plupart des personnes, tu pourras très bien s'en servir en fin de séance et avoir de bons résultats. Donc voilà, ça va être tout pour cet exercice. Je te conseille vraiment de l'essayer si tu l'as jamais fait. Je t'assure que ça fera une grosse différence et que ça vaut le coup de prendre le temps de bien le maîtriser, d'être patient. Tu verras la différence sur le moyen long terme. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou d'expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'as pas trop d'idées de comment te lancer sur tes séances épaules, tu peux aussi cliquer sur le lien sous cette vidéo dans la description ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Comme ça, tu pourras accéder à tous mes PDF gratuits et entre autres, j'ai un certain nombre de PDF autour de l'entraînement des épaules. Donc ça pourra te servir de point de départ pour commencer à entraîner efficacement ses épaules. N'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!